Alors, le thème d'aujourd'hui pour le Teisho, c'est le Kessa et le Rakusu. Parce que l'une d'entre nous est en train de terminer ce travail de couture. Le Kessa et le Rakusu dans la tradition zen sont des symboles puissants de la pratique et de la transmission du Dharma. Elles ont plus qu'une fonction vestimentaire parce que ces deux éléments, le Kessa et le Rakusu, symbolisent le détachement, la simplicité et aussi la continuité spirituelle. Quand on parle de transmission du Dharma, alors il faut s'entendre sur le terme Dharma, parce que tout le monde n'est peut-être pas au fait de sa signification. On peut le comprendre à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la loi naturelle qui régit l'existence. Souvent, je parle des choses telles qu'elles sont. On pourrait dire que c'est le dharma. Ce n'est pas une loi imposée par un dieu, mais juste la façon dont les choses fonctionnent par elles-mêmes, sans organisateur. C'est simplement la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle survient. Donc ça, c'est la première signification. La deuxième, c'est l'enseignement du Bouddha. Et ensuite, évidemment, l'enseignement du Zen ou du Dzogchen, la voie directe vers la libération de la souffrance. Comme on vient de le dire, la souffrance ne veut pas dire la libération de la douleur. C'est deux choses différentes. Il faut qu'il y ait libération de cette illusion du moi pour se libérer de la souffrance. Et la troisième signification, c'est la pratique vivante. Pratique vivante par opposition à une pratique théorique. C'est vraiment la pratique de Zazen, pour le Zen en tout cas. Donc le Kessa, en sanskrit on dit Kasaya, c'est un vêtement traditionnellement porté par les moines et qui a été créé selon la tradition lorsque le Bouddha, en renonçant au monde matériel, a récolté des bouts de tissu trouvés partout, dans les charniers par exemple, les champs ou les buissons. Il les a assemblés, il les a lavés, il les a teints en ocre, plus ou moins bien. C'est pour ça que dans les kessas, on trouve des différences de teinte. Et puis il les a assemblés pour en faire un habit, pour en faire une espèce de grand drap de toge avec laquelle il se couvrait. Et ce geste de rassembler ce qui reste marque un renoncement, une volonté de se détacher des biens matériels. Dans le zen, le kessa symbolise en fait bien plus qu'un vêtement. Il représente la continuité de la transmission du dharma, c'est-à-dire l'héritage spirituel du Bouddha et la connexion avec la terre elle-même. Car on le décrit souvent comme ayant la couleur de la terre, c'est-à-dire cette teinte ocre qui évoque la stabilité et la solidité. C'est pourquoi dans les représentations de Bouddha, on le voit parfois toucher sa main sur le sol. Ce n'est pas des théories éthérées, le bouddhisme, c'est vraiment en contact avec la réalité, avec la terre. Donc le kessa n'est pas seulement un habit, on pourrait dire un acte qui relie le pratiquant à toute l'histoire du Bouddha et à la pratique du Dharma. Quand on porte le kessa, c'est rappeler son engagement
dans la voie du Bouddha et affirmer, sa pratique du zazen et en même temps sa volonté de transmettre les enseignements. Quand on porte un kessa, on est habilité à transmettre le dharma. On n'a pas besoin d'un certificat. Le fait d'avoir un kessa permet de transmettre le dharma et chacun le transmet à son niveau. Alors dans cette pratique, la couture du kessa occupe une place, en tout cas dans cette pratique zen, la couture du kessa occupe une place centrale. Quand on parle de coudre un kessa, ce n'est pas seulement une activité manuelle, c'est un exercice de pleine attention d'abord et de transmission spirituelle. Chaque mouvement, chaque geste, chaque point, chaque petit point cousu devient un acte de générosité, de dévouement et de respect envers la tradition. Coudre un kessa ou un rakusu, donc le rakusu c'est la petite version du kessa, ne consiste pas seulement à assembler des morceaux de tissu, mais à s'ouvrir à la sagesse, à la rendre possible. La couture du kessa est un acte de transmission qui se fait non par la parole, mais par l'action, comme bien souvent dans le zen. Quand on coud son kessa ou son rakusu, le pratiquant s'engage dans l'instant présent. Il ne peut pas faire autrement. Quand on coud le rakusu, on s'engage dans l'instant présent. On accepte la lenteur du processus. Et ce faisant, on se libère, sans s'en rendre compte, on se libère de l'ego. C'est une manière de perdre l'ego, de sortir du temporel, de s'oublier, comme disait Dogen, de s'oublier dans l'acte, s'oublier soi-même et de laisser l'attention guider chaque geste. Ce n'est pas moi qui guide chaque geste, c'est l'attention qui guide chaque geste. Tout comme dans le zazen. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a que la pratique elle-même. La perfection de la pratique réside dans l'attention portée à chaque geste, à chaque chose, dans l'acceptation de chaque étape, même si elle est longue, sans impatience ni précipitation. C'est un véritable entraînement. Et il y a deux aspects fondamentaux dans la couture du kessa. Il y a d'une part le point, la couture elle-même, et puis il y a aussi l'assemblage des pièces. Les points ne sont pas compliqués en soi, surtout une fois qu'on a acquis le geste, mais l'assemblage des pièces est un travail minutieux qui demande une attention soutenue. Chaque pièce, parce que ça a l'air simple comme ça de l'extérieur, mais chaque pièce de tissu, chaque bande a sa place, sa logique, et doit être assemblée avec précision. On croit souvent avoir compris, mais souvent on se trompe. Et c'est là que réside la sagesse dans la couture du kessa. Il faut parfois recommencer, accepter de s'être trompé, accepter les erreurs, faire preuve
d'humilité. Ce travail d'assemblage nous rappelle ou nous enseigne que la sagesse dans le zen ne réside pas dans la compréhension mentale, mais dans la pratique, dans le terre à terre. Il faut accepter que l'on ne puisse pas tout comprendre d'un coup. Cette couture du kessa ou du rakusu, tout comme le zazen, se fait dans j'allais dire la lenteur, mais c'est une lenteur sereine, dans la répétition et surtout dans l'humilité. On n'a pas d'ambition. On n'est pas pressé. On ne veut pas finir dans les temps. C'est juste un processus où l'on doit abandonner son ego et apprendre à faire confiance au processus lui-même. C'est ce qu'on répète depuis plusieurs semaines. Faire confiance au processus lui-même. C'est le processus, pourrait-on dire, qui fait le rakusu ou le kessa. C'est pas la personne, c'est pas le pratiquant. C'est le processus qui guide, ce n'est pas l'ego qui guide. Par ailleurs, la pratique de cette couture du kessa est tout à fait liée au zazen. Les deux pratiques vont ensemble, car l'une nourrit l'autre. Coudre un kessa, de la même façon que méditer, est un acte de présence totale. Et on pourrait l'étendre évidemment à la vie quotidienne. Chaque point cousu est une invitation à vivre dans l'instant, pleinement, pas ailleurs, juste dans l'instant, à se concentrer sur ce qui est devant soi. Et le rakusu, qui en ressort, le petit kessa, est un symbole de l'engagement personnel du pratiquant dans le zen. Lorsque le pratiquant coud son rakusu, il pratique en fait les 6 paramitas. Il le fait par générosité, il n'a pas d'ambition personnelle, par générosité pour le dharma, pour la tradition, par éthique aussi, puisque c'est la règle de la communauté. Il doit aussi faire preuve de patience, comme on l'a dit, de beaucoup de patience, jusqu'à disparaître en tant qu'individu patient. On doit faire preuve de persévérance. La persévérance est le quatrième point des 6 paramitas, pour ne pas s'arrêter, pour continuer, quelles que soient les circonstances. Il doit faire preuve d'attention et de précision dans le geste. Et enfin, il doit disparaître. C'est ce qui équivaut à la sagesse. Il doit disparaître dans l'exercice pour que l'exercice se fasse de lui-même sans effort. Au total, ce n'est pas simplement un vêtement, mais un symbole vivant de l'engagement du pratiquant et des 6 paramitas. Et enfin, le respect du kessa et du rakusu, c'est une partie intégrante de la pratique. C'est ce même respect qu'avec le temps, on finit par avoir par toutes les choses qui nous entourent ou toutes les personnes qui nous entourent. Lors de l'ordination, là où on reçoit le kessa ou le rakusu, ou les deux, on enseigne que 2 éléments sont importants pour un moine. Protéger le zazen et protéger le kessa. 2 pratiques intimement liées. L'une ne peut pas exister sans l'autre. Le zazen et le kessa sont à la fois d'une importance fondamentale et d'une absence totale d'importance. Je répète qu'ils sont d'une importance fondamentale et en même temps
d'une absence totale d'importance. Le kessa est essentiel pour celui qui commence, par exemple, pour celui qui est novice, car ça va le soutenir. Il symbolise la discipline et l'humilité nécessaires. De la même façon qu'il va changer de nom lors de l'ordination. Il va perdre ses cheveux, dans certains cas. Mais à mesure que l'on progresse sur la voie, le kessa perd son caractère symbolique pour devenir simplement un outil de pratique. De la même façon que l'ego, au fur et à mesure qu'on avance, devient un outil de communication sociale. Mais il a perdu complètement de son importance. Et quand on devient plus avancé, eh bien, il devient un objet que l'on traite avec respect, mais sans y attacher plus d'importance que cela. Sans plus d'importance que n'importe quel autre acte dans la pratique, ou de n'importe quel autre ustensile. La question de l'importance et de l'absence d'importance est fondamentale dans la compréhension du zen. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous touchons doit être fait avec la même attention et le même respect, que ce soit pour le kusa, le rakusu ou pour toute autre activité ou chose. Voilà, donc au total, coudre un kessa ou porter un rakusu, ce n'est pas simplement accomplir une tâche symbolique, c'est, dans le zen en tout cas, c'est s'engager pleinement dans un esprit de discipline spirituelle, mais naturelle, de détachement et d'humilité. Le kessa et le rakusu ne sont pas des objets à porter, mais des symboles de la pratique vivante. Et cette question de symbole est primordiale au début de la pratique. C'est dans l'attention portée à chaque geste, chaque mouvement, chaque chose que l'on touche à l'essence de la voie. Et donc ce kessa, c'est un enseignement vivant, un guide qui nous aide à vivre pleinement dans l'instant présent et à transmettre l'héritage du Dharma avec humilité et respect. Il y a toujours cette question de transmission. Celui qui porte un kessa ou un rakusu est habilité à transmettre avec humilité et respect. En même temps que ça n'a aucune importance. Avec le temps, on pourrait dire la même chose du zafu, du bol ou de la casserole qui sert à faire la genmai. Très important et en même temps sans importance particulière.